Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui a pour but de vous présenter une alarme qui va se fixer sur les portes. On ne parle pas de détecteur de présence, mais n'importe qui ouvrira avec ce mécanisme une des portes ou une des portes-fenêtres, automatiquement l'alarme va se mettre à sonner. Il faut savoir qu'avec cette alarme, vous pouvez bien entendu, là j'ai pris la version uniquement pour les portes, il faut savoir qu'avec ce kit, vous avez aussi des kits complémentaires où il y a aussi les détecteurs de présence, il faut le savoir. Bien entendu, de toute façon, je vous mettrai tout ça, tous les liens dans la description de cette alarme, mais déjà on va la monter, on va la tester, on va voir ce que ça donne. Donc elle est relativement peu chère et efficace d'après les commentaires. Elle est compatible avec Amazon Echo et Google Home. Ici, vous avez un QR code pour vous connecter. Cette alarme est munie de 2 télécommandes et de 4 détecteurs de présence, plus une sirène. Et alors, ça a la particularité, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, ça va se connecter. Vous avez une application sur votre téléphone et vous allez pouvoir configurer directement l'alarme et gérer les paramètres de l'alarme depuis votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va dire que c'est une alarme intelligente et surtout, vous êtes prévenu si quelqu'un rentre dans votre domicile, votre application vous prévient, donc ça vous donne vraiment quelque chose et pour un prix relativement modique. Nous ouvrons la boîte. Vous avez aussi 2 télécommandes livrées à l'intérieur, un manuel bien entendu. Donc c'est l'alarme Tolvivia. Vous voyez, le manuel est plutôt simple d'utilisation. Là on a un petit papier qui kit de démarrage rapide. Là nous avons des questions-réponses sur le petit livret. Donc là nous avons l'alarme. L'alarme se présente comme ça, elle peut se recharger par micro USB. Alors c'est plutôt sympa, il n'y aura pas besoin de changer les piles de l'alarme. Vu que c'est en micro USB, c'est que vous avez un système de batterie lithium. Donc rien ne vous empêche après de la connecter, carrément de connecter le truc à une batterie externe. Il n'y aura même pas besoin de la déplacer, vous mettez une petite batterie externe et vous la rechargez. Si vous l'aviez fixée, vous la rechargez par batterie externe avec un petit câble micro USB. D'ailleurs, le micro, en parlant de micro USB, voilà le câble de rechargement de la petite alarme. On voit que le type de câble est micro USB. La longueur du câble est plutôt sympathique. Ensuite, nous avons les capteurs. Alors ça se divise en 2. Vous avez le premier capteur comme ça et le deuxième capteur comme ça pour faire sonner. Ça, c'est ce qui va se fixer sur les portes de chaque côté. Ça doit être un truc magnétique. Apparemment, vous voyez, vous avez une languette, il faudra retirer la languette quand vous voudrez le faire. Mais de toute façon, on va en installer un. Nous avons donc le petit chargeur. Si vous voulez recharger avec le chargeur ou même le connecter à votre petite base sonore, vous pouvez le faire avec ce petit chargeur. Évidemment, je vous montre une prise américaine, mais dans la version que je vous mets dans le lien en dessous, c'est la version européenne. Il y a 5 détecteurs de portes, on peut voir ici, donc avec tous les kits. Donc ça, c'est tous les kits qui vont se placer sur les portes. Je vous ai livré, voilà exactement ce qu'il nous fallait. Il nous est livré des stickers pour justement les capteurs sur les portes. Donc les stickers, donc ça ne se vissera pas, c'est de l'adhésif. Parfait si vous êtes locataire de votre logement et que vous ne voulez pas passer de trou. Nous avons les 2 télécommandes qui a un bouton urgence, un bouton home et un bouton lock et délock. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce paquet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tester un et nous allons installer. Il va vous falloir un téléphone avec Android parce qu'il va falloir se connecter en Wi-Fi à cette base. Donc cette base, on va l'allumer. Vous avez donc à côté du micro USB un petit bouton ici qu'il va falloir clipser, comme ça. Et voilà, elle s'allume. Le deuxième bouton qu'il y a ici, c'est le bouton reset, il faut le savoir. Elle clignote rouge. On va prendre son téléphone et on va aller voir dans le Wi-Fi. Normalement, il y a un réseau Wi-Fi qui est apparu. Nous avons le Wi-Fi Smart Life. Et là, je pense que c'est celui-là, on va devoir se connecter au Wi-Fi Smart Life. Au dos de la boîte, vous avez un QR code. Vous le scannez avec votre téléphone. Ça va vous emmener sur l'application Smart Life. Et maintenant, on peut télécharger l'application. Là, c'est un fichier APK. Attention, si votre Google est en sécurité, le fichier APK, il faudra aller dans la configuration et autoriser l'installation de fichiers tiers dans les APK. Il faut aller dans sécurité dans votre téléphone Android. Il y a un onglet sécurité où vous pourrez débloquer les options de téléchargement d'APK externe. Donc en fait, on ne va pas depuis Google Play, on télécharge ça directement depuis le QR code. On fait l'installation, l'application est installée, on peut faire ouvrir. Nous sommes dans l'application, on va faire enregistrer. Vous demande de rentrer votre pays et votre email. Là, on va devoir obtenir un code de vérification maintenant, s'enregistrer, voilà. Maintenant, il vous demande de créer un mot de passe, ce qu'on va faire. Maintenant, nous pouvons accéder à l'application. Alors, normalement, nous allons pouvoir cliquer sur ajouter, ici, au milieu. Alors là, c'est tous les trucs que vous pouvez ajouter.
Là, apparemment, il y a un truc qu'on peut scanner, rechercher automatiquement ici. Là, vous activez la sécurité. Lancez la détection. Il détecte la passerelle RF, ça c'est notre petit boîtier. Suivant. Là, on va se connecter au Wi-Fi maintenant. C'est le mot de passe de votre Wi-Fi. Apparemment, ça marche. Hein. Il est en train de tout synchroniser. Attention cependant, il vous explique qu'il faut une norme 2,4 GHz. Donc si vous étiez en 5 GHz, replacez-vous en 2,4 ou si vous aviez les deux, c'est encore mieux. Mais en tout cas, connectez-vous à la version 2,4 GHz de votre Wi-Fi. Ce truc-là ne se connecte pas à la version 5 GHz. Le téléphone est maintenant connecté à la passerelle RF. On peut cliquer sur terminer. On peut d'ores et déjà la contrôler. Là, je mets désarmer. Oui. Donc maintenant, on va essayer d'installer les capteurs. Apparemment, dans accessoires, il y a déjà tout un tas de capteurs qui sont déjà préconfigurés. On va voir ce que ça donne. On va enlever la petite goupille ici. Comme ça, voilà. Alors là, j'ai enlevé la petite goupille, il a fait une petite lumière bleue. On va voir avec les capteurs ce que ça donne. Là, on peut cliquer sur notre alarme. Voilà, on est dedans. Bon, on peut aller dans la configuration ici. Vous cliquez ici. Alors là, je vais baisser le volume de l'alarme parce que je vais faire des tests. Pour les voisins et tout, ça va pas être bon. Donc là, on est à 100% et je vais baisser le volume. Voilà, je vais mettre le volume à 25%. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs sonorités d'alarme. Par exemple, on va mettre 4, confirmer. Maintenant, tout simplement, on va tester avec un capteur. On va armer l'alarme. Je clique sur contrôle et je clique sur armer. Tout simplement, je vais prendre le capteur avec la et je vais le mettre comme ça. Donc là, normalement, là c'est rouge, hein, c'est armé. Ok. Ah, et là ça s'allume. Tout de suite, quand ça a sonné, j'ai reçu une notification. Et dans vos accessoires, ici, vous voyez, ce sont les 5 sensors. Et mieux vaut les appeler. Par exemple, celui que vous allez mettre, il y en a un qui va s'appeler le sensor 1 ou alors porte-fenêtre, et vous savez quand ça sonne, si vous n'êtes pas là et que quelqu'un rentre, vous savez par où il est rentré et ça vous donne des informations. Donc, mieux vaut les nommer d'une manière très précise ici. Et vous cliquez ici sur le sensor et là, vous pouvez le renommer. Vous pouvez lui donner un nom, GG ou ce que vous voulez. Si c'est une erreur ou quoi que ce soit, quand ça sonne, vous cliquez sur désarmer et votre alarme va être désarmée. Cette alarme est excessivement simple d'installation et d'utilisation. Maintenant, on va faire un test. Je vais brancher l'alarme. Je vais installer avec vous un capteur. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas besoin. Tout est déjà configuré. C'est-à-dire que les bips, les bazar, tout est déjà synchronisé. Pas besoin, vous voyez, comme certaines alarmes, à tout configurer, à configurer les capteurs et tout. Là, absolument, il n'y a pratiquement rien besoin de faire. Et donc, les amis, nous allons installer donc, le capteur sur une porte et c'est parti. Ok, donc, pour l'installation, nous avons besoin donc de ça. Nous avons besoin de ça. Et nous avons bien entendu besoin de ça. Ça, c'est les trucs adhésifs. Donc, alors, ils sont collés. Vous allez voir, vous retirez les deux parties comme ça. Vous en placez un ici. Il faut savoir que c'est de l'adhésif double face. Hein. Donc, déjà, vous collez la première face ici. Tranquille. Ensuite, vous allez coller la deuxième face ici. Ok. Il faut savoir qu'ici, vous avez un tout petit encoche ici. Et ici aussi, c'est des tout petits triangles. Est-ce que vous voyez des petits triangles là? Alors, ces petits triangles, c'est pour vous donner le sens. Les deux petits triangles doivent être collés l'un à l'autre. Ok? Toujours en vérifiant bien le sens, on va mettre la deuxième magnète ici. Là, de toute façon, vous voyez, le contact se fait parce que dès que vous l'approchez, ça devient bleu. Donc là, maintenant, on peut voir. Et dès que vous ouvrez, de toute façon, vous allez voir, le truc bleu s'allume. Vous voyez? Donc c'est un truc par magnétisme. Alors évidemment, il faut que ça soit quand même assez près. Et voilà. Et là, nickel de chez nickel. Et ben voilà, écoutez, au final, je suis très content de ce produit. On peut moduler le son, le type de la sonorité. Là, ça se bloque bien sur toutes les portes. J'ai mis ça sur toutes les portes. Ça a été d'une simplicité, comparé à mon ancienne alarme, ça a été d'une simplicité d'utilisation. Alors évidemment, vous pouvez mettre aussi des capteurs de carbone. Aussi, à savoir, avec cette application, après, c'est vachement modulaire. Vous pouvez acheter plein de composants, genre pour les volets électriques, pour les portes électriques, pour les lumières, pour nanana. C'est vraiment modulable. Alors moi, j'ai acheté uniquement le système de sécurité. Je vous mets, bien entendu, le lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Et je n'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos sympathiques sur mes découvertes de produits. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.